Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast qui est très spécial puisque je reçois un jeune garçon de 11 ans qui s'appelle Saif et à qui je vais poser plein de questions. L'intérêt de cette entrevue est de mieux comprendre comment un enfant voit le monde, sa perception du succès, de l'échec et de la vie en général. Nous adultes avions quelque part ignoré cette petite voix en nous qui nous a accompagnés durant nos premières années de vie parce que sans doute on a été influencé par les autres, on a été le produit des médias, des industries commerciales, de la famille, de l'école aussi. On entretient aujourd'hui des rêves qu'on pense être les nôtres, mais on verra aujourd'hui si ce sont véritablement les nôtres. Beaucoup d'exercices de développement personnel nous invitent à renouer avec notre enfant intérieur et à repenser à nos premiers rêves, talents et loisirs pour trouver sa voie ou mieux comprendre un problème que l'on vit étant adulte. De quoi rêve un enfant de 11 ans ? Qu'est-ce qu'il veut devenir quand il grandit ? Quelle est sa perception du succès et de l'échec ? Et c'est quoi une vie idéale pour lui ? Réponse dans un instant. Bonjour Saif, bienvenue dans ce podcast. Tu es officiellement la plus jeune personne que j'ai interviewée sur ce podcast et sur mes vidéos. Est-ce que tu as le trac ? Ouais, parce que c'est la première fois que qu'on m'interviewe. Il y a une première à tout. Alors, ma première question pour toi Saif, c'est tu as une vie de jeune garçon de 11 ans. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie quotidienne ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime bien lire. J'aime rester en famille et aussi aller à l'école parce que j'aime bien apprendre et m'instruire. Oui, je sais que tu travailles bien à l'école, tu es studieux. Qu'est-ce qui te motive à faire vite tes devoirs en rentrant à la maison, à réviser avant une éval et à apprendre en général ? Il faut forcément réviser pour avoir une bonne note et moi j'ai vraiment envie d'avoir une bonne note, donc je fais de mon mieux pour avoir des bonnes notes et après apprendre c'est naturel, j'aime comme ça. Et donc, ta principale motivation, c'est la note ? En quelque sorte, oui. Donc, s'il n'y avait pas de note, si tu n'avais pas été noté pour tes évaluations, est-ce que tu penses que tu t'aurais pris autrement ? J'aurais peut-être révisé, mais pas autant, parce que il n'y aurait pas de note. Est-ce que tu peux me citer des exemples de réussites que tu as vécues dans ta vie ? Enfin, tu peux me donner des exemples de ce que tu appelles des réussites pour toi ? Avoir des 20 sur 20 Oui. au collège. Sachant que tu es en 6e en ce moment. Oui, c'est vrai. Ça peut être une réussite aussi quand je réussis un concours, que ce soit sportif ou pas. Tu peux me donner des exemples concrets ? Par exemple, des compétitions de judo, des compétitions d'échecs ou des trucs comme ça. Donc tu joues aux échecs et tu fais du judo ? Oui, je fais pas que du judo, mais je fais du judo. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples hors ta scolarité et le sport que tu peux dire oui, j'ai réussi dans telle ou telle chose Réussir à lire un livre. Ah, c'est un exploit ? Non, c'est pas un exploit, mais quand même, j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, parlons de livres. Tu peux me citer, par exemple, le livre qui t'a le plus impacté ou ton livre préféré ? Est-ce que tu as un bouquin qui t'a marqué ? Il y en a plein qui m'ont marqué. Mais je
Je vais te donner un exemple. Par exemple, Le voleur de foudre de Rick Rondan. Ok, pourquoi est-ce que le voleur de foudre t'a marqué? Bah, bah, j'ai vraiment aimé ce livre. Il était très, très intéressant. Et il y avait de la mythologie grecque dedans. Et j'aime bien la mythologie grecque. Qu'est-ce que t'as retenu de ce livre? Est-ce qu'il y a une morale? Est-ce qu'il y a une leçon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé, qui t'a... Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris de particulier? Bah ouais, j'ai appris des noms de dieux grecs. Mhm. Et il y avait pas de morale dans l'histoire. D'accord. Donc t'as aimé voyager dans le Ouais. monde de la mythologie grecque. Ouais. Il est épais ce livre ou pas? Ouais, il fait 480 pages. Ah quand même, 480 pages. D'accord. Super. Alors, Sam, dis-moi, quand je dis le mot échec, échouer, échec, qu'est-ce que ça évoque en toi? Ça évoque de la tristesse. Enfin, ça dépend si c'est de moi qu'on me parle ou pas. Et... Ok, ok, je t'écoute. Vas-y. mais aussi de la tristesse pour les autres s'il y a un échec. Donc, de la tristesse. Et bah, je me sens, enfin, je me dis que que j'apprends de mon échec et que je vais mieux faire la prochaine fois. Donc quand tu échoues, et j'imagine que ça t'arrive d'échouer, Oui, ouais, tu te dis que la prochaine fois tu vas pouvoir faire mieux, c'est ça? oui. Et est-ce que tu te le dis tout seul ou est-ce que c'est ton entourage qui te pousse à croire que voilà la prochaine fois tu vas faire mieux? Bah, de toute façon, il n'y a personne qui connaît si j'ai un échec ou pas. Enfin, qui sait que j'ai un échec ou pas. Bah tes parents, tes Bah oui, profs, quand même. mais bah, y a, mes parents qui me le disent et je me le dis aussi tout seul. D'accord, donc tu t'auto-motives, on va dire, c'est ça? Oui. Tu t'auto-boostes. Et pourquoi, pour toi, il y a toujours une deuxième chance, c'est ça? Il y a toujours une autre opportunité pour se rattraper ou... Bah, ça dépend dans quoi. Si tu fais des évaluations, des contrôles à l'école, bah, il n'y en aura pas deux dans deux mêmes contrôles. Donc ça dépend. Alors, dans quel contexte, justement, tu penses à l'échec? Par exemple, si je perds une partie des échecs ou en compétition, bah, je me dis que la prochaine fois, je vais pouvoir gagner. Et c'est important pour toi de gagner? Bah, c'est surtout d'apprendre à l'échec qui est important. Apprendre de tes erreurs. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire auxquelles tu n'as pas le droit de faire en ce moment ou que tu ne peux pas faire? Bah, j'aimerais bien essayer de conduire parce que ça a l'air d'être amusant. Conduire une voiture? Ouais. D'accord. Et puis sauter Enfin, on peut le faire, mais je pense pas que j'ai l'âge pour le faire, de sauter dans des airs avec un parachute. D'accord, donc faire du parachutisme. Ouais. Et je pense que c'est tout. Tu te vois comment à l'avenir? Quelle vie aimerais-tu mener quand tu seras grand? Avoir des enfants qui sont super sympas. D'accord. Quoi d'autre?
Et j'aimerais être un scientifique, Tu sais dans quel domaine? l'astronomie. L'astronomie, d'accord. Pourquoi ça t'intéresse comme domaine? Bah, je trouve ça intéressant à connaître, enfin à savoir. Tu aimerais explorer quoi dans l'espace? J'aimerais pas vraiment aller dans l'espace, je veux juste faire des recherches. Oui, mais quand même, ça reste de l'exploration. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir, au fait, dans l'espace? Découvrir s'il y a des extraterrestres. Ah ouais. Ok, intéressant, intéressant. Alors, on te dit souvent, ne sois pas pressé de grandir, et tu réponds, je ne suis pas pressé de grandir. Oui, Pourquoi? parce que je pense que quand on est jeune, on a moins de problèmes que quand on est grand, je pense. Et on est plus actif, on a plus d'énergie. Il y a des choses qu'on peut faire quand on est enfant, mais on peut plus faire quand on est adulte. Il y a des montagnes russes qu'on peut pas faire quand on est adulte, ou des trucs comme ça. Et donc, tu profites de ton enfance, préadolescence, tu Ouais. dégustes chaque moment. Oui. Comment tu fais pour vraiment profiter de cette période-là, sachant que à un moment donné, tu seras plus enfant, tu seras plus un préado, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton quotidien pour profiter de la vie? Bah, faire tout ce qu'on peut faire quand on est jeune. Et s'amuser. Tu t'amuses. Oui. Tu penses que tu t'amuses chaque jour qui passe, tu t'amuses. Oui. Alors, les adultes parlent souvent de leur enfance avec pas mal de nostalgie. Parce que quand on grandit, comme tu l'as dit, voilà, on a des responsabilités, on a voilà, des tâches, des corvées même à remplir quotidiennement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou nous dire, nous, adultes? Bah, qu'il fallait profiter de ton enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait encore faire aujourd'hui, étant adulte? Ouais, on peut rester avec ses enfants. Comme ça, on peut. Enfin, ça changera pas vraiment d'un enfant. Enfin, on sera avec des enfants. Et donc, vous serez avec des enfants. Et donc, vous pourrez vous amuser comme nous. Mais attends, Saïf, tout le monde n'a pas des enfants, hein. Tout le monde n'est pas parent. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui sont pas parents aussi, qui n'ont pas des enfants? Ou peut-être qui ont des enfants qui sont grands, qui ne vivent plus dans la maison, chez eux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux adultes? Bah, aller dans des coins qui sont amusants. Parce qu'ils. Ça rendra. Ça donnera un peu de nostalgie. Faire des choses qu'ils ont faites quand ils étaient petits. Hmm. Donc, retourner à d'anciens hobbies, d'anciens loisirs quand ils étaient petits. Oui. D'accord? Donc, se reconnecter avec l'enfant qu'ils étaient, si j'ai Oui. bien compris. Oui. Hmm. Et à ton avis, dernière question pour toi, Safe, c'est quoi un rêve d'enfant? De quoi rêve un enfant? Bah, la plupart rêvent de jeux vidéo, ou des jouets, des jeux et tout ça. Donc, et il y en a qui rêvent, moi, par exemple moi, je rêve d'avoir des bonnes notes et que toute ma famille soit en bonne santé et qu'on reste en bonne santé, qu'il n'y ait aucun problème entre nous.
Oh, c'est trop mignon. En tout cas, merci beaucoup, Safe. Je sais que c'était pas facile pour toi de faire ce podcast. Et bien sûr, tu n'avais pas connaissance des questions que j'allais te poser. Donc, je te remercie pour ta disponibilité et pour avoir joué le jeu. Donc, merci. Et je te souhaite bon courage dans tes études et surtout, continue de t'amuser. Merci. Mes chers amis, cette conversation avec Safe a été rafraîchissante. Quelque part, j'ai compris que la vie était simple et que c'était à nous d'en saisir les moments les plus banals, les vivre intensément et les transformer en moments privilégiés. Ceci commence par être plus attentif à la petite voix qui est en nous et qui ne nous a jamais quittés. Elle est toujours là. Renouer avec l'enfant en nous pourrait être la clé d'une vie épanouie et libérée. Si ce sujet vous intéresse, je recommande le livre de Moussa Nabati, Guérir l'enfant intérieur, qui vous aidera à mieux comprendre comment l'enfant en nous ne nous a jamais quittés. Parmi nous, des personnes qui ont vécu des traumatismes durant l'enfance et le recours à de l'aide est nécessaire. Des psychologues et psychothérapeutes peuvent vous aider à soulager vos blessures d'enfance et débloquer un ou plusieurs blocages de votre vie présente. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, partagez-le et taguez-moi, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de le noter sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas non plus à me faire part de sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochains podcasts. Sur ce, je vous dis à très vite.